Bonjour mes chers amis, mes frères en Christ, frères et sœurs, partout où vous êtes. Bonjour, soyez les bienvenus sur notre prédication de cet après-midi, de ce dimanche. Nous sommes en tout cas heureux de vous accueillir tous. Que la gloire de Dieu se repose sur vous, que la bonté de Dieu se repose sur vous et surtout que sa protection divine se repose sur vous. Que le Seigneur vous garde dans tout ce que vous faites. Amen. Aujourd'hui, j'ai donc le message que le Seigneur a mis dans mon cœur de partager avec vous. Alors, c'est ce que moi j'appelle les principes de la vie. C'est le principe de la vie. C'est un principe qui s'applique aussi bien aux chrétiens qu'aux non-chrétiens. Et surtout pour nous les chrétiens, c'est très très important. Alors, Père qui es au ciel, nous te prions, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Nous venons devant toi comme nous sommes, païens que nous sommes. Nous prions au Éternel des armées, que tu puisses pardonner nos péchés, que le sang de Jésus-Christ puisse nous nettoyer de l'intérieur à l'extérieur, que nous nous présentons devant toi, dans le Saint-Nom de Jésus-Christ, sous la couverture et la protection, sur ta couverture et ta protection. Nous prions au Dieu Tout-Puissant, que le Saint-Esprit puisse nous guider dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous allons faire aujourd'hui. Que le Saint-Esprit prenne le contrôle de tout ce que nous allons dire aujourd'hui. Que ma voix soit ta voix dans le Saint-Nom de Jésus-Christ. Que tu puisses m'utiliser comme étant un canal pour pouvoir apporter la bonne parole, la bonne évangile à tous ceux qui m'écoutent partout où vous êtes. Dans le Saint-Nom de Jésus-Christ, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Amen. Alors, chers amis, donc, je disais que le Seigneur a mis dans mon cœur de partager ce message que j'appelle, moi, le principe de la vie. Ça s'applique aussi bien aux chrétiens qu'aux non-chrétiens. Ça vient dans le livre donc d'Ésaïe, Ésaïe chapitre 1, verset 19. Ésaïe chapitre 1, verset 19. Voilà ce qu'il dit. Il dit ceci. Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleurs produits du pays. Ça, c'est la parole de l'Éternel. Que si vous avez de la bonne volonté, un, et deux, si vous êtes docile, troisièmement, vous mangerez les meilleurs produits du pays. Alors, ça, c'est donc le message que le Seigneur nous a donné. Maintenant, en regardant ce message, nous allons voir donc certains aspects. Dans ce message, dans ce passage, il y a trois mots qui sont clés. Un, c'est ce que moi j'appelle la volonté, donc avoir de la volonté. Deux, être docile. Et troisièmement, c'est la récompense, c'est-à-dire les produits du pays, les produits que vous devez obtenir à partir de cela. Donc, ça commence d'abord par avoir de la volonté. Vous devez avoir d'abord de la volonté. Deux, vous devez être docile. Et troisièmement, vous devez maintenant avoir la récompense. Donc, les choses qui sont attachées à ces deux prérogatives, au fait, à ces deux conditions. Donc, ça veut dire que dans le pays où tu es, c'est pas seulement là où tu es né. Tu peux être né quelque part, mais le pays dont le Seigneur parle ici, c'est là où tu vis actuellement. Où est-ce que tu vis? Ça devient ton pays. N'est-ce pas? La place où tu te trouves, soit tu te trouves au village, tu te trouves en ville, tu te trouves partout où tu es, ça c'est ton pays. Il dit ceci, que dans le pays où tu as, il y a des bons fruits, il y a des meilleurs produits dans ce pays-là. Mais pour que tu puisses manger ces produits-là, il y a deux conditions. La première condition, tu dois avoir de la volonté. La deuxième condition, tu dois être docile, c'est-à-dire l'obéissance. Tu dois obéir, n'est-ce pas? La première des choses, avoir d'abord la volonté. Deuxième, c'est l'obéissance. Et la troisième, maintenant, ça, c'est la récompense de ce qui en découle. Alors, si on a donc ces trois choses-là, évidemment, ces deux choses plutôt, nous allons manger les meilleurs fruits du pays. La question, c'est que, est-ce que vous avez de la volonté? Deux, est-ce que vous avez de l'obéissance? Parce que si on n'a pas ces deux choses-là, c'est le principe de la vie. On ne peut rien obtenir. Maintenant, qu'est-ce que la volonté? La volonté, au fait, vient de la connaissance. On ne peut pas avoir la volonté de faire quelque chose si on ne connaît pas qu'est-ce que c'est que. On doit d'abord connaître qu'est-ce que c'est que. On doit connaître la chose qu'on veut faire, n'est-ce pas? C'est quand on a la connaissance de ce qu'on veut faire, à ce moment-là, on a la volonté de le faire. Pourquoi? Parce qu'on peut connaître la chose. Mais si on voit que moi, ça, c'est pas bien pour moi,
alors on n'a pas la volonté de le faire, tout simplement parce qu'on trouve que ça ne va rien me rapporter. Donc, quand on connaît le produit fini, donc ça nous donne la volonté, ça nous donne la détermination de le faire, dit que moi je veux le faire. Donc, en un mot, la volonté ici, c'est être prêt. Vous êtes préparé de faire quelque chose. Ça, c'est de la volonté. Je suis préparé de le faire. J'ai de la volonté de le faire. Je veux le faire. Pourquoi? Parce que j'ai de la connaissance. Si on n'a pas la connaissance de ce qu'on veut faire, généralement, on ne peut pas s'engager, quoi. On ne peut pas s'engager à faire quelque chose qu'on ne connaît pas. Si on s'engage pour le faire, soit on a été forcé de le faire. Et généralement, si on est forcé de le faire, on le fait à mi-chemin. On ne le fait pas de tout notre cœur. On le fait bon, parce qu'il faut le faire pour plaire à quelqu'un, soit mon boss ou bien des trucs comme ça, je vais le faire. Mais réellement, quand on arrive à comprendre la quintessence même du problème, on arrive à comprendre la racine même du problème, on arrive à connaître le fini, le produit fini. Qu'est-ce que je peux obtenir en faisant ceci? Soi-même, on a la volonté de le faire, on a la détermination de le faire. Voilà pourquoi la connaissance est très, très importante. Amen. Pour nous les chrétiens, nous devons connaître que rien n'existe au hasard. Le tout a une raison d'être. Dieu n'a pas créé des choses pour les créer parce qu'il veut les créer. Non, il a créé des choses pour la raison d'être. Est-ce que tu le sais, ô homme, quelle est ta vocation de le Seigneur? Connais-tu pourquoi le Seigneur t'a créé? Est-ce que tu sais pourquoi tu es chrétien? Est-ce que tu sais pourquoi tu es né de nouveau? Sais-tu pourquoi Dieu t'a donné le Saint-Esprit? Tout ça, c'est l'armature que Dieu t'a donnée afin que tu puisses accomplir la vocation, l'appel qu'il a pour toi. Voilà pourquoi il t'a donné ces choses-là. Chacun de nous a un appel que Dieu lui a donné. Chacun de nous a une vocation que Dieu nous a donnée. L'aiguille a une raison d'être. On utilisait l'aiguille pour coudre les habits, n'est-ce pas? Voilà. L'eau a sa raison d'être. La lumière a sa raison d'être. Même le rat que tu tues dans la maison a sa raison d'être dans la chaîne écologique, n'est-ce pas? Même, je ne sais pas quoi, les mouches que vous voyez là, elles ont leur raison d'être. Pourquoi? Dans la chaîne écologique, il y a une raison d'être pour toutes ces choses-là. Dieu ne crée pas quelque chose pour le hasard, par hasard, non. C'est pour une raison d'être. Ainsi, en tant que chrétien, il y a une raison que Dieu t'a créé pour. La raison de quoi? La raison, c'est de pouvoir accomplir la grande commission que Dieu nous a donnée. Maintenant, la parole de Dieu est très consistante. Elle ne change pas. Elle est très constante plutôt. Elle ne change pas. La parole de Dieu, elle est la même. Dieu a dit à Jérémie, si vous vous rappelez bien, dans le livre de Jérémie, chapitre 1, versets 5 à 7, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que Jérémie, avant que tu ne sois né, quand tu étais encore dans le sein de ta maman, je te connaissais. Je t'ai oint pour que tu sois mon porte-parole, n'est-ce pas, dans la société. Il a dit, mais comment je ne peux pas le faire parce que je suis jeune? Il dit, non, n'aie pas peur. Tu iras là où je vais t'envoyer. Tu iras parler à ces gens-là. Et moi, je serai avec toi. N'aie pas peur parce que moi, je vais te protéger. Ça, c'est dans l'Ancien Testament. C'est-à-dire que avant que Jésus-Christ ne soit né, déjà, Dieu l'avait bien dit à Jérémie, sa raison d'être. Dans le cas de Jérémie, il était prophète. Peut-être que toi, tu n'es pas prophète. Tu es autre chose. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est le même principe. Tu as été créé pour une raison d'être. Ta raison, c'est être le porte-parole de Dieu pour aller parler à la place de Dieu aux gens de ta communauté, de ta société, de ta famille, de ton pays. Dans le Nouveau Testament, la même parole, Jésus a utilisé au fait la même formule. Dans le livre de Matthieu, chapitre 28, versets 19 et 20, qu'est-ce que Jésus a dit? Il a dit, allez-y partout dans le monde, prêchez l'évangile, faites de toutes les nations mes disciples, et je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Voyez-vous? Donc, c'est la même parole que Dieu a parlé dans l'Ancien Testament, et ici nous sommes dans le Nouveau Testament. C'est-à-dire que les apôtres, les disciples, les premiers disciples qui étaient avec Dieu, avec Jésus, Jésus les avait appelés pour une raison d'être. La raison, c'était d'aller prêcher l'évangile. Vous voyez? Donc, au fait, il les avait appelés pour cette raison. Ce n'est pas pour leur donner autre nom, c'était pour les entraîner, pour les armer, afin qu'ils puissent aller prêcher l'évangile. Voilà pourquoi je te dis qu'il y a une raison pour toute chose. Et aujourd'hui, toi et moi, nous sommes dans la même mouvance qui est celle de pouvoir connaître la parole de Dieu. Nous l'avions, nous la connaissons maintenant. Et d'aller maintenant faire le travail qu'il nous appelait de faire, d'aller de continuer à prêcher l'évangile jusqu'aux quatre coins du monde. Alors, quand nous voyons bien
les héros de la Bible. Tous les héros de la Bible, ils connaissaient leur vocation. Ils savaient pourquoi ils étaient appelés, pourquoi ils vivaient. Ils le savaient. Vous avez vu l'exemple de Moïse, l'exemple de Joseph, l'exemple de Joshua, Josué plutôt, Josué, oui, on l'appelle Josué. Et tout ce monde-là, vous voyez que les apôtres, comme je venais de le dire, ils connaissaient leur vocation de le Seigneur. Voilà pourquoi ils avaient donc la volonté de le faire, comme je l'ai dit. C'est quand on a la connaissance, ça nous donne la volonté de faire quelque chose, parce qu'on connaît le produit fini. Vous savez, quand on ne connaît pas l'objectif, quand l'objectif n'est pas connu, les abus sont inévitables. Je rappelle encore, quand on ne connaît pas l'objectif, quand on ne connaît pas la raison d'être d'une chose, on peut abuser de cette chose quand on ne connaît pas. Donc, toute chose, quand tu ne sais pas pourquoi on t'a donné cette chose, tu penses que bon, c'est pour moi, pour ma gaillardir, pour me montrer que voilà, alors tu vas abuser de ça parce que tu ne sais pas la raison pour laquelle on t'a donné. Dès l'instant où tu connais pourquoi tu as cette chose-là, tu sais, ah, ça c'est pour cette raison. Et tu ne vas pas abuser de cette chose. C'est comme ça. Alléluia. Aujourd'hui, pour nous les chrétiens, donc nous devons connaître que nous sommes les porte-paroles de Dieu. Dieu nous a appelés pour que nous allons faire la grande commission. Ça, c'est la volonté de Dieu, n'est-ce pas? Vous savez pourquoi Dieu ne vient pas lui-même parler à notre place? Parce que pourtant, ça aurait été plus facile pour Dieu de descendre lui-même, dire que bon, voilà, je fais ceci, voilà, je fais cela. Pourquoi est-ce que Dieu ne le fait pas? Dieu nous utilise comme étant des canaux, comme étant des vaisseaux pour pouvoir, il passe à travers nous pour pouvoir atteindre le monde. Parce que tout ce qui est humain, Dieu utilise l'homme pour le faire. Tout ce qui est naturel sur terre, Dieu utilise le naturel pour pouvoir le faire. Quand Dieu intervient divinement, généralement, l'homme ne peut pas contenir la présence de Dieu. C'est trop dur pour l'homme. L'homme ne peut pas le contenir. Je vais vous donner des exemples. Par exemple, dans la Bible, nous savons que Moïse parlait aux enfants d'Israël. Mais il était arrivé à un certain moment où les enfants d'Israël commençaient à bouder que voilà, tu nous parles toujours, voilà, voilà. Bon, nous voulons écouter Dieu lui-même nous parler. Moïse a dit, ah bon, c'est Dieu que vous voulez écouter? Oui, nous voulons entendre la parole de Dieu lui-même, sa voix. Moïse leur a dit, ok, si tel est le cas, allons-y. Préparez-vous pendant 3 jours, jeûnez, sanctifiez-vous. Le 3e jour, nous irons à la montagne. Et le 3e jour, effectivement, ils sont partis au pied de la montagne. Arrivé là-bas, il a dit, bon, nous y sommes, Dieu va vous parler maintenant. La Bible nous dit que Dieu est descendu comme dans une nouée qui a couvert le sommet de la montagne. Et Dieu commençait à parler. Et quand Dieu parlait, il y avait des tonnerres, il y avait du feu, des flammes de feu. La montagne était en train de trembler. Il y avait tremblement de terre. Les gens tombaient par-ci, par-là. Ils ne pouvaient pas contenir la présence de Dieu. Et à partir de ce jour, tu sais ce qu'ils ont dit à Moïse? Ils ont dit que Moïse, à partir d'aujourd'hui, ça ne sert pas que Dieu nous parle. Toi, tu continues à être donc le porte-parole de Dieu, entre nous et Dieu. Moïse a dit, ben, c'est ce que je vous avais dit. Le deuxième exemple, par exemple, vous vous rappelez dans le livre de Daniel. Daniel, après avoir prié, il attendait une réponse de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a envoyé l'ange Michael pour lui parler, n'est-ce pas? Il a envoyé un ange. L'ange devait venir lui parler. Et quand l'ange est venu pour lui parler, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible nous dit que plutôt Daniel était demi-mort. Il ne pouvait pas il pouvait pas voir la contenance de l'ange. Il est tombé, tout le monde autour de lui tremblait. Ils étaient comme des morts. Ils ne pouvaient pas contenir cette présence de l'ange. Et c'est quand l'ange est venu la taper, il s'est dit, lève-toi. Il tremblait même sur ses pieds, il ne pouvait pas se lever. Et l'ange lui a donné le message. Vous voyez? Donc, quand Dieu vient divinement comme il est, personne ne peut se lever. Voilà pourquoi Dieu utilise l'homme pour faire ce qui est approprié pour les hommes. Donc, Dieu nous utilise. Toi et moi, nous sommes les porte-paroles de Dieu afin que nous puissions mouver au milieu des autres humains. Donc, c'est un peu ça, chers amis. Alors, donc, notre raison d'être est claire. Nous sommes des porte-paroles de Dieu. Alors, puisque nous avons maintenant la connaissance, nous devons maintenant avoir la volonté de faire ce que Dieu nous appelait à faire. Au fait, quand tu es chrétien, si tu n'as pas la volonté de faire le travail de Dieu, tu n'es pas chrétien. Parce que ce qui te diffère, c'est que tu es un enfant de Dieu. Dieu t'a donné tout ce qu'il te faut pour faire son travail. Si tu ne le fais pas, alors tu es désobéissant.
tu désobéis à Dieu. Voilà pourquoi nous les chrétiens, pourtant nous partons à l'église, pourtant nous prions, nous n'obtenons pas ce que Dieu a préparé pour nous. Pourquoi? À cause du manque de l'obéissance. On n'est pas docile vis-à-vis de ce que Dieu nous a appelé à faire. Et c'est ça le grand problème. Donc, maintenant, donc ça, c'est, je disais plutôt, c'est ce qu'on appelle la volonté. Donc la volonté vient à partir de la connaissance de ce qu'on a. On connaît ce que Dieu nous appelait à faire. À ce moment-là, on a la volonté. La volonté, c'est être prêt à faire quelque chose. On est préparé pour le faire. On a la détermination pour le faire. Ça, c'est la volonté. Dieu a dit que quand on a la volonté de faire quelque chose, on a la détermination de faire quelque chose, il faut maintenant aller aux deuxième étape. La deuxième étape, c'est quoi? C'est l'obéissance. Qu'est-ce que l'obéissance? L'obéissance, c'est l'application de la connaissance qu'on a reçue. Voilà. Donc, l'obéissance, plutôt la volonté, c'est la connaissance de ce qu'on veut faire, c'est la détermination de ce qu'on veut faire. Maintenant, l'obéissance, c'est maintenant la practicalité, s'il faut dire, mettre en pratique la connaissance qu'on a. Obéir maintenant aux ordres qui t'ont été donnés. Que maintenant que je connais ce qu'il faut faire, voilà, je m'engage, me voici, je suis en train de le faire. Ça, c'est l'obéissance. Quand on obéit aux ordres de Dieu, à ce moment-là, on peut maintenant manger les bons fruits de cette terre. Alors, on peut avoir la connaissance, on peut avoir la volonté de le faire, mais si on n'a pas d'obéissance, rien ne peut arriver. Voilà pourquoi l'obéissance est très, très importante. Alors, comme je l'ai dit tantôt, l'obéissance, c'est faire ce que Dieu a dit de faire. Les héros de la Bible que nous connaissons tous, que nous célébrons aujourd'hui, ce sont des gens qui ont eu la volonté, ils ont eu la connaissance d'abord, après ils ont eu la volonté de faire ce que Dieu leur a appelé à faire, et finalement, ils se sont engagés à le faire. Donc, ils étaient obéissants aux ordres de Dieu. Et voilà pourquoi aujourd'hui, nous les célébrons tous. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici? Nous voyons l'exemple de Moïse, comme je l'ai dit, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Moïse a été appelé pour délivrer les enfants d'Israël de l'oppression égyptienne. Et il a obéi à ce que Dieu lui a appelé à faire. Est-ce qu'il l'a fait? Oui, il l'a fait. Il était obéissant jusqu'à à libérer les enfants d'Israël, jusqu'à leur amener au seuil de la terre promise, à l'entrée même de la terre promise, n'est-ce pas? Deux, nous avons vu Josué. Josué aussi, il a été créé par Dieu pour pouvoir prendre possession de la terre promise. Est-ce qu'il l'a fait? Oui. Il a été obéissant, il a écouté ce que Dieu lui a parlé, il avait la volonté de le faire, il est parti, il a commandé, dirigé les enfants d'Israël, ils ont occupé la terre promise, qu'on appelle aujourd'hui le pays de Canaan ou l'Israël. Et c'est là où ils sont aujourd'hui. C'est Josué donc a accompli l'œuvre qui lui a été donc donnée. Il était obéissant? Oui, il était obéissant. Nous pouvons donner beaucoup d'exemples. Dans le Nouveau Testament, Jésus est venu, il a porté l'évangile. Il a choisi 12 apôtres. Il leur a montré ce qu'il fallait faire. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il leur a dit maintenant, vous avez la connaissance, vous connaissez ce qu'il faut faire, allez prêcher l'évangile partout dans le monde. Il leur a donné le travail. Ils ont donc eu la connaissance. Et de là, ils avaient donc la volonté de le faire. Ils étaient déterminés à le faire. Ils ne se sont pas arrêtés là. Ils sont allés plus loin, sont devenus obéissants et ils ont obéi à ce que leur avait dit et ils l'ont fait. D'abord, avant ça, Jésus a été envoyé par Dieu pour une raison. Il connaissait? Oui, il connaissait sa raison d'existence. Et comme il a connu sa raison d'existence, il avait maintenant la volonté de le faire. Il était déterminé. Malgré les coups bas qu'on lui faisait, malgré tout ce qu'on lui faisait, il était déterminé d'aller jusqu'à la croix. Il était obéissant. Il prêchait l'évangile comme il fallait le faire. Il a présenté Dieu au monde entier comme il fallait le faire. Et au dernier moment, il était obéissant jusqu'à la croix. Vous voyez? Et Dieu lui a donné les fruits de ce monde, ce qu'il avait besoin. Et après, il y a les apôtres. Donc aujourd'hui, toi et moi, nous sommes donc le produit de l'obéissance des apôtres. Si les apôtres n'étaient pas obéissants aux ordres que Jésus leur avait fait, peut-être que toi et moi, nous ne serons pas chrétiens aujourd'hui. Mais c'est à cause de leur obéissance qu'aujourd'hui, nous sommes des chrétiens et des croyants. Alors donc, à notre tour maintenant, Dieu nous a donné maintenant l'opportunité de faire autant. Est-ce que tu connais que tu as été appelé par Dieu? Tu dois le connaître. Est-ce que dans ton église, ton pasteur t'a dit que, au fait, tu existes pour une raison d'être, qui est de prêcher l'évangile, tu es le porte-parole de Dieu?
Si tu n'as pas dit, aujourd'hui, je te le dis que tu es le porte-parole de Dieu. Dieu t'a appelé pour pouvoir prêcher l'évangile dans ton entourage, dans ta famille, dans ta communauté, dans ta société et aussi dans ton pays, là où tu te trouves. Tu es le porte-parole de Dieu. Ça, c'est la connaissance que tu dois avoir. Maintenant, il faut aller plus loin. Il faut maintenant avoir la volonté de le faire, avoir la détermination de le faire. Parce que tu plais à Dieu, tu ne plais pas aux hommes. Tu plais à Dieu pour pouvoir porter à bien le travail que Dieu nous appelait à faire. Alors, vous savez, Jésus nous a dit ceci, que on doit faire plus de choses que ce qu'il avait fait. Il dit que moi, je m'en vais chez le Père, mais vous allez en faire plus. Plus que ce que moi j'avais fait, vous allez faire plus que moi. Cela est écrit dans le livre de Jean chapitre 14, verset 12. Il dit que je m'en vais chez le Père, mais vous allez en faire plus. Tu sais pourquoi nous allons faire plus? Parce que nous sommes bien équipés. Nous avons 3 armes que le Seigneur nous a données pour faire son travail. Quelles sont ces armes? La première arme, c'est quoi? La parole de Dieu. La deuxième arme, c'est quoi? Le Saint-Esprit qui vit en nous. La troisième arme, c'est quoi? C'est le sang de Jésus-Christ qui nous couvre et qui nous protège et qui nous lave, qui nous nettoie. Ces 3 armes sont très essentielles pour une vie chrétienne victorieuse ici-bas. Ces 3 armes sont très importantes pour que nous puissions accomplir à bien, à bonne échéance, n'est-ce pas, le travail que Dieu nous appelait à faire. Donc ces 3 armes-là sont très importantes, chers amis. Alors, voilà pourquoi nous allons faire plus que même les apôtres. Tu sais que nous sommes plus bénis que les apôtres. Pourquoi? Les apôtres n'avaient pas la parole de Dieu comme nous l'avons aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons la parole de Dieu qui a été condensée dans un livre qu'on appelle la Bible. Nous la portons tous les jours. C'est vrai, ils avaient le Saint-Esprit et ils avaient le sang de Jésus-Christ. Mais en plus de ça, nous avons la parole de Dieu. Donc, nous sommes au fait complets. Nous avons les 3 armes les plus importantes. La Trinité, s'il faut ainsi le dire, que nous avons pour pouvoir faire ce que Dieu nous appelait à faire. Alléluia. Maintenant que vous avez la connaissance, vous devez maintenant avoir la volonté de le faire. Maintenant, vous avez la volonté, maintenant être obéissant à accomplir ce que Dieu nous appelait à faire. Alors, la troisième des choses, il dit ceci. Si nous sommes donc, nous avons la volonté, si nous sommes obéissants, la troisième chose arrive, c'est quoi? C'est comme qui dirait, c'est-à-dire les bénédictions qui vont s'en suivre, n'est-ce pas? Les bénédictions qui vont t'en suivre. Après que tu as la volonté, maintenant tu commences à faire ce que Dieu fait. Qu'est-ce que Dieu va te donner? Ça, c'est donc les récompenses que Dieu te donne. Il y a toujours une récompense attachée à ce qu'on fait. Quelles sont ces récompenses-là? Il y a des récompenses donc spirituelles et des récompenses physiques que Dieu a préparées pour ses enfants. La première des choses, c'est des récompenses spirituelles. Tu sais, quand tu commences à faire le travail de Dieu, bon, quand je parle du travail de Dieu, je n'ai pas dit qu'il faut aller ouvrir une église. Non. C'est tout simplement quand tu deviens le porte-parole de Dieu, tu deviens un ambassadeur de Dieu, tu deviens un envoyé de Dieu. Dieu t'a envoyé. Tu deviens l'ambassadeur de Dieu. Tu deviens le représentant de Dieu ici-bas, sur terre. Tu deviens comme l'ambassadeur de ton pays. Tu sais, par exemple, si tu es, par exemple, français, tu es l'ambassadeur de la France dans un pays étranger. Tu sais ce que ça veut dire? Ça veut tout simplement dire que tu représentes la nation française dans ce pays-là. Tu es la première personnalité de la France dans ce pays d'accueil. Donc, tu parles au nom de la France. Ça veut dire que la France maintenant te couvre de tout et prend soin de toi complètement. Mais les gens dans ce pays d'accueil-là, ils ne peuvent pas te toucher, ils ne peuvent pas t'atteindre parce que tu es sous la protection, l'immunité diplomatique. Si pareil, tu es l'ambassadeur de la Grande-Bretagne quelque part, c'est là que tu parles au nom de la Grande-Bretagne. Tu es l'ambassadeur du Japon, tu parles au nom du Japon. Tu es l'ambassadeur du Congo quelque part, tu parles au nom du Congo. Tu es l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire, tu parles au nom de la Côte d'Ivoire, ainsi de suite. Tu es l'ambassadeur du Nigeria, tu parles au nom du Nigeria. Donc, toutes les forces du Nigeria sont derrière toi. Tu utilises ces forces-là pour accomplir ce qu'on t'a appelé. Donc, c'est comme ça. Quand nous sommes les porte-parole de Dieu, nous avons la couverture de Dieu. Donc, la première des choses, c'est les bénédictions spirituelles. C'est quoi? La protection divine. Dieu te protège parce que tu es son porte-parole. Aussi longtemps que tu obéis à lui, il te couvre avec sa protection divine. Il te couvre avec la sécurité divine.
Ce ne sont pas les militaires. Écoute, les militaires peuvent te protéger. Les militaires peuvent tourner, faire une ceinture autour de toi, mais c'est nul et non avenir. Si Dieu veut t'atteindre, ou si Dieu ouvre la porte, n'importe quelle chose peut te pénétrer, même dans ta chambre d'art où tu vis. Voyez un peu? Donc, la sécurité divine, elle vient de Dieu. C'est Dieu qui donne. Quand tu fais le travail de Dieu, chers amis. Amen. Autre chose, c'est ce qu'on appelle la sagesse divine. Quand tu commences à faire le travail de Dieu, il te donne la sagesse divine pour pouvoir réussir dans ce que tu es en train de faire. Il t'ouvre les portes, il t'ouvre les portes, tu commences à comprendre, il élargit ta connaissance, il élargit ta vision des choses. Tu deviens différent. Ah oui, c'est ça, les bénédictions spirituelles que nous obtenons. Autre chose, Dieu te donne la puissance et l'autorité divine. Vous savez ce que ça veut dire? Il y a une différence entre la puissance divine et l'autorité divine. La puissance, c'est la force, n'est-ce pas? La force a une différence, il y a la force et l'autorité. La force, c'est-à-dire qu'on utilise, on fait quelque chose, on fait une activité, n'est-ce pas, pour prouver que moi je suis fort, moi je suis ceci, je suis cela. Ça, ça arrive, mais l'autorité est plus importante. Pourquoi? Parce que quand on dit quelque chose, ça se passe. Et Dieu nous donne cette autorité-là. Quand on est obéissant à lui, quand on commence à faire son travail, on devient son porte-parole, on parle avec autorité. Quand tu parles aux démons, les démons t'écoutent, ils obéissent. Quand tu parles à quoi que ce soit, ils écoutent ta parole parce que la parole que tu parles, tu te rends compte, tu es le porte-parole. C'est-à-dire que quand tu parles, c'est pas ta parole, c'est la voix de Dieu qui passe à travers toi. C'est une voix d'autorité. Donc, quand cette voix passe à travers toi, les démons qui écoutent, ils écoutent cette voix, c'est pas ta voix qu'ils écoutent, ils écoutent la voix de Dieu. Et c'est ça l'autorité que Dieu nous donne. C'est merveilleux, chers amis. Quand tu commences à être obéissant au Seigneur, ça, c'est des choses qu'on se réjouit d'avoir. Autre chose, comme je vous ai dit, il te donne la révélation divine. Il élargit ta réflexion. Ta façon de réfléchir change. Ta façon de voir les choses change. Ta façon c'est-à-dire de vivre dans l'interaction avec le monde autour de toi change parce que tu as la révélation divine. Au fait, tu portes la nature divine de Dieu en toi parce que Dieu a trouvé en toi un porte-parole. Voilà. Donc, tu deviens maintenant le représentant de Dieu. Il vient s'installer en toi. C'est super, c'est merveilleux. Maintenant, il y a aussi des bénéfices physiques, comme je venais de dire. Donc, les récompenses physiques. Bon, ça vient le résultat des récompenses spirituelles. Par exemple, quand tu deviens son serviteur, il te comble de la faveur divine. Vous savez, la faveur divine, c'est quoi? Des choses qu'on ne mérite pas, mais ça vient de ton chemin. Tu rentres quelque part, pourtant, tu ne méritais pas de les avoir. Mais comme tu portes Dieu en toi, comme Dieu maintenant vit en toi, comme maintenant Dieu a trouvé sa maison en toi, donc ces choses-là viennent chez Dieu, mais puisque c'est toi qui le portes, et ça vient automatiquement sur toi. Ça, c'est la faveur divine. Tu vas rentrer dans les endroits où d'habitude, on ne fait pas rentrer les gens, mais comme tu viens au nom du Seigneur, la voie s'ouvre. On dit, laissez-le rentrer. Ah oui, tu vas chercher un boulot, par exemple, parce que tu viens, tu es le porte-parole de Dieu. Ah là là, la faveur divine vient en toi. On dit que ouais, prenez cet homme-là. Parce qu'il y a quelque chose en toi qu'on ne peut pas comprendre. C'est ça la faveur divine de Dieu, de Dieu en toi. Ce ne sont pas les fétiches, ce n'est pas de la magie, c'est la faveur divine de Dieu en toi. Parce que Dieu a trouvé en toi quelqu'un de très, quelqu'un qui est prêt à faire son travail. Et évidemment, il y a ce qu'on appelle les bénédictions divines qui commencent à tomber sur ton chemin. Pourquoi? Parce que tu es en train de faire l'œuvre de Dieu. Alors, chers amis, la Bible dit encore que si euh, nous avons la volonté et nous avons l'obéissance, nous allons manger les fruits, les bons produits du pays. C'est ça ce que je voulais partager avec vous ce soir, cet après-midi. Donc, euh, le tout commence avec la connaissance de ce que Dieu nous a appelé à faire. Cette connaissance-là te donne ce qu'on appelle par la volonté, la détermination. Et quand on a la volonté, il ne faut pas s'arrêter. Il faut aller plus loin maintenant. Commence à faire ce que Dieu t'appelle, c'est-à-dire deviens plus pratique. Quand tu deviens plus pratique, faire ce que Dieu t'a appelé à faire, alors à ce moment-là, Dieu maintenant a trouvé en toi un partenaire. Quand tu deviens un partenaire de Dieu, Dieu va te combler de tout ce que tu as besoin.
et comme ça, tu vas réussir dans l'œuvre qui t'a appelé à faire. Donc, c'est un peu ça ce que je tenais à partager avec vous cet après-midi. Je prie que le bon Dieu puisse vous ouvrir les yeux à mieux comprendre ce que je venais de partager avec vous. Généralement, je vous conseille d'écouter ce message une, deux, trois fois afin que vous allez dans la profondeur de ce message et vous allez tirer la bonne connaissance qui va vous aider à vivre une vie chrétienne euh, victorieuse ici-bas. Que le bon Dieu vous garde, que le bon Dieu vous protège. Amen. Et on se retrouve encore dans la semaine prochaine, le dimanche prochain, à partir comme toujours, à partir de 12 heures heure britannique, 12 heures, 11h30, 12 heures heure britannique. En tout cas, que le Seigneur vous garde. À plus. Bye bye.